La secrétaire d'État, donc Marlène Schiappa, a toujours assumé une communication disruptive. Qu'est-ce qui la pousse cette fois à poser pour Playboy, journal érotique qui peu à peu est tombé en désuétude? Je ne sais pas, en tout cas certainement, faire parler d'elle, toujours le buzz, toujours plus. On est passé d'une société du spectacle, largement décrite par, Guy Debord, à peut-être une société aussi de l'exhibition, carrément. Puisque là, on voit bien, hein, qu'évidemment le magazine Playboy, le titre même, avale tout autre message. En définitive, finalement, ce qu'il y aura dans ces 12 pages ou ce qu'il n'y aura pas, intéresse moins que le fait, évidemment, d'être dans ce titre et en couverture notamment, ce qui n'est pas rien. Alors, il y a du fond, se défend Marlène Schiappa. L'éditeur de Playboy dit que Marlène Schiappa est la femme politique la plus Playboy compatible parce qu'elle est attendue elle est attachée aux droits des femmes et qu'elle a bien compris que Playboy n'est plus une publication de vieux machos. On peut se poser la question de savoir si c'est le meilleur magazine pour parler du droit des femmes. Bah, bien sûr que non, surtout qu'on sait quand même que l'industrie à la fois de l'érotisme et du sexe est une industrie extrêmement violente à l'égard des femmes. Il y a de la prostitution. Feu Hefner, le patron de Playboy et le créateur, a été quand même accusé dans des documentaires de viol, de maltraitance. Il y a évidemment des injonctions à la chirurgie esthétique, à la maigreur, enfin, etc. Ce n'est pas du tout évidemment le lieu du droit des femmes par excellence. Bien entendu, il y a aussi le côté objet femme, la sexualisation, l'essentialisation. On peut tout à fait donner des interviews, vous voyez, dans ce type de magazine. Michel Rocard l'avait fait dans les années 70. Alors d'abord, nous ne sommes plus dans les années 70 d'une part, mais d'autre part, on n'est pas obligé soi-même de se mettre en exhibition et en photographie. Elles ne sont pas érotiques, c'est vrai, mais elles sont valorisées, photoshopées, etc. Donc on voit bien qu'on est dans cette société de l'Instagram que Marlène Schiappa aime particulièrement d'ailleurs, hein. C'est un petit peu son fait, sa signature, si je puis dire, depuis les années 2000-2010, ses premiers livres érotiques, entre Harlequin et 50 nuances de gris, sont un peu de cette facture-là. Donc, quelque part, ça lui va bien. Juste quelque chose, je rappelle qu'elle est aujourd'hui secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et qu'elle n'est plus chargée de la question de l'égalité entre femmes et hommes et que c'est Isabelle Rome, qui est en charge de ce ministère. Il faut quand même aussi le rappeler. Juste une parenthèse, l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy intéresse énormément la presse étrangère. On a même été surpris, nous, de la retrouver en une de CNN. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Bah, c'est intéressant pour elle. Moi, c'est ce que j'écrivais ce week-end chez vos confrères. Euh, Bien sûr, on est dans une économie de l'attention. Bien entendu, tout ce qui sera un peu disruptif, je mets ça avec plein de guillemets, qui choquera, qui fera le buzz, pourra évidemment retenir l'attention plus que ce qui sera discret, mesuré, pensé et peut-être profond et parfois un peu austère. Donc cette économie de l'attention dans laquelle les médias aujourd'hui sont tous, vous y compris, et à la limite moi aussi quelque part, nous en sommes tous victimes. À nous d'y résister, si je puis dire, parce qu'évidemment que toutes les heures que l'on passe à parler de Marlène Schiappa, on ne parle pas du reste. Et c'est ce que Guy Debord disait à l'époque quand il parlait de société du spectacle. Il disait aussi société des écrans, mais aussi des écrans de fumée. Et là, l'écran de fumée est aussi assez gros, hein, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, tout ça nous évite de parler du fond. Mais c'est intéressant à analyser, puisqu'il y a une communication assumée du gouvernement. Marlène Schiappa chez Playboy, Macron qui répond, lui, à Pif Gadget, un magazine pour enfants, alors qu'il refuse d'ouvrir sa porte aux syndicats. C'est une erreur de communication, d'après vous? C'est ce que je vous dis, c'est la séquence qui veut ça, d'une part, ça permet évidemment de ne pas parler du fond et ça fait écran, bien entendu, mais c'est aussi, comment dire, on voit sur le site d'Emmanuel Macron, sur Instagram, qu'il y a une super héroïsation, vous voyez, on en vient là, à l'espèce de président virilisé, prêt à tout, à être notre héros, avec des photos très particulières sur ce site Instagram, et là on voit aussi donc Marlène Schiappa qui est essentielle dans son rôle femme, on va dire. Donc on voit bien qu'on est
dans quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, tribal qu'intellectuel. On s'adresse aux enfants. Bien sûr, il faut avoir l'électorat de la jeunesse. Il faut séduire les jeunes et les jeunes qui sont en devenir d'électeurs. C'est très important. Mais est-ce qu'on doit pour autant sacrifier les interviews et faire des 13 heures un peu rapidement entre deux portes sur les retraites et puis préférer passer son temps sur Pif Gadget? Je crois que ça n'est pas sérieux. La politique est très démonétisée. Je ne suis pas sûre que ce soit par ce biais-là qu'on retrouve de la valeur de la chose politique. Merci pour votre regard. Virginie Martin, professeure de sciences politiques.